Salut à tous les amis, alors aujourd'hui une autre petite vidéo, donc comme vous voyez on rattaque sévère, une vidéo il y a 2 jours, une nouvelle vidéo, bon voilà c'est la du roi de la jungle, ça vous laisse à peine de temps de vous reposer du premier truc que je vous ai donné à bosser. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vous donne un autre exercice. Je vous en ai donné un il y a 2-3 jours, ok. Si celui que je vous ai donné il y a 2-3 jours n'est pas encore une fois maîtrisé correctement, attendez avant d'attaquer celui-là, d'accord. N'essayez pas d'attaquer directement celui-ci, voilà, travaillez celui-ci, celui que je vous ai donné il y a 2-3 jours. Dans un premier temps, si on est des dingues, on vient enchaîner les deux, c'est-à-dire qu'on fait celui-ci et qu'on vient ensuite faire l'autre. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, rien ne vous empêche de travailler les deux. Après, c'est encore un autre boulot, mais bon, chacun fait comme il le souhaite. Donc au jour d'aujourd'hui, pour les plus téméraires, pour les plus teigneux, je vous donne celui-ci. On est sur une mesure à 4 temps, en double croche. Regardez bien l'exercice qui s'affiche sous vos yeux. On a donc un coup droit accent. Encore une fois, je fais ça sur mon Stax au niveau de ma cymbale. Vous faites ça sur ce que vous avez. Vous pouvez faire ça sur un tom aigu, sur un tom basse, sur une percu, enfin, avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas de Stax, c'est pas grave, pas de panique. Moi, c'est une petite cymbalette, comme on dit, que j'aime bien. Donc, je fais pas mal de petits breaks, de petits trucs là-dessus. Donc, on commence avec un coup droit en accent sur le Stax avec la grosse caisse. 2 coups gauche caisse claire. Jusque-là, pas de souci. On vient refaire un coup droit accent avec le Stax. 2 coups gauche caisse claire de nouveau. On vient faire droite-gauche accent sur le tom médium ou le tom aigu, celui en fonction de celui que vous avez en face de vous. Et ensuite, coup droit tom basse également. On vient faire donc droite-gauche-droite, sans cassure bien évidemment. On repart sur 2 coups gauche caisse claire. On vient refaire un accent sur le Stax avec la grosse caisse. 2 coups gauche, droite accent, tom basse, gauche accent, caisse claire et on repart. On fait tourner ça sur le nombre de mesures que l'on souhaite. Comme d'habitude, on travaille très lentement et ensuite on accélère. On peut placer ça dans des rythmes qui s'y prêtent, bien évidemment. Ça ne se place pas partout. Mais bon, c'est toujours bon à avoir. Et après, ça, vous le faites de cette manière-là. Et rien ne vous empêche après de le faire sur le Charleston, de le faire. Vous pouvez faire tout sur la caisse claire. Rien ne vous y en empêche. Sur un break, comme d'habitude, on peut en faire des multitudes. Il suffit de se créer une petite bibliothèque avec 4, 5, 6 fils en tête. Et après, on les fait tourner. Le but, c'est ça. Les grands batteurs, c'est ce qu'ils font. Ils ont une petite bibliothèque de fils dans leur tête et ils les ressortent à toutes les sauces, bien évidemment, avec une maîtrise exceptionnelle, bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée de chaque batteur. On a tous nos petits trucs et on vient les ressortir. On a tous notre patte et on vient les ressortir plus ou moins en fonction du morceau à telle ou telle vitesse. Et on le fait tout le temps différemment. Par exemple, ce que je vous montre là, si je le fais d'une autre manière, les gens qui ne sont pas musiciens n'y verront que du feu. Ils ne se rendront pas compte que niveau doigté, j'ai fait exactement la même chose, puisque ça sonnera différemment. Mais on n'oublie pas, pour les débutants, donc le R correspond à la main droite, le L correspond à la main gauche. Je vous invite à le bosser, et n'hésitez surtout pas, si vous voulez, à m'envoyer quelques vidéos de vos exploits. Voilà, si vous arrivez, si vous partez, vous vous lancez un défi sur une semaine. Bon je commence à 50, allez bim, on y va, 50. Et à la fin de la semaine, il faut que j'arrive à 90. Par exemple, vous vous lancez un défi, vous vous lancez un objectif avec ce type de break, et vous verrez que de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous bossez tous les jours, ça matchera. Encore une fois, prenez votre temps. On n'y arrive pas si on veut aller vite tout de suite. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Merci une nouvelle fois de regarder cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un pouce bleu vers le haut. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!